Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Je sais que c'est une catégorie de vidéos que vous aimez beaucoup et comme mon sac commence à se remplir tout doucement, j'ai préféré vous faire une vidéo aujourd'hui plutôt que ça soit beaucoup trop long si j'attendais trop longtemps. Du coup, on va commencer tout de suite, mais avant toute chose, le cadre derrière moi a changé, donc on le voit pas vraiment beaucoup généralement avec mon setup. Je voulais quand même vous en parler un petit peu parce que ça a été un de mes cadeaux de Noël. C'est ma sœur, déjà l'ancien cadre en fait qui était derrière moi, c'était ma sœur qui l'avait fait, donc maintenant il est là juste sur le côté, mais du coup vous ne le voyez plus, quoi. Vous voyez une petite partie quand même. Sur l'univers de Monsieur Jack en fait, parce que j'adore Tim Burton, j'adore l'étrange de Monsieur Jack. Elle m'a déjà fait plusieurs illustrations, là elle m'en a fait un nouveau pour Noël. J'avais envie de vous le montrer aujourd'hui parce que déjà je trouve qu'il est vraiment trop beau et ma sœur, on va pas se mentir, est quand même très douée. Elle a une page Facebook, elle n'a pas de page Instagram parce qu'elle s'était déjà fait pirater, on lui avait volé son travail. Je vous laisse du coup le lien comme je vous l'ai dit dans la barre de description de son Facebook et j'arrête de parler, je vais vous montrer du coup mon cadeau. C'est elle qui a mis le cadre et tout ça, mais c'est vraiment elle qui a fait l'illustration à l'intérieur. C'est l'original. Elle s'est inspirée en fait de nos tenues de mariage. Elle nous l'a fait sur le thème du coup de Tim Burton. Et je le trouve trop beau. Alors vous n'avez jamais vu mon mari, puisque je ne vous le montrerai jamais, sauf pour ceux qui me connaissent personnellement. Et on lui dit toujours qu'il ressemble à Joe Goldberg physiquement. Vous savez, la série You, je ne sais pas si vous avez regardé ou pas, bref. Je le trouve plus beau que Joe quand même. Voilà, et il est pas aussi barjot, je vous rassure tout de suite parce que ça aussi on me l'a beaucoup dit sur Instagram de fuir si jamais mon mari était réellement Joe. Bref, j'arrête de parler et je vous montre du coup l'illustration qui est beaucoup trop belle. J'espère que vous allez la voir malgré la ring light. Je vais peut-être me mettre comme ça. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc vous voyez, c'est vraiment inspiration Tim Burton. Donc et bien là, c'est moi, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Avec ma robe de mariée, elle a même fait mon petit tatouage. Et là donc c'est mon mari, pareil, dans sa tenue de mariée. Et elle m'a fait mes 3 filles. Et ça franchement, ça m'a extrêmement touchée. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais j'ai perdu il y a quelque temps Diane, qui était la maman de Lady. Et j'ai perdu Lady il y a vraiment très peu de temps. J'en ai pas parlé en vidéo tout simplement parce que ça me fait toujours extrêmement mal au cœur et j'ai du mal à en parler sans m'effondrer. Donc je n'ai plus que Daisy et sincèrement de voir que tout le monde était réuni sur ce tableau, ça m'a fait tellement plaisir et en même temps je le trouve trop beau. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer, j'avais envie de vous partager un petit peu le fait que je trouve personnellement qu'elle est vraiment très douée et comme je vous l'ai dit, je vous mettrai son lien en barre d'informations. Du coup, avant de piocher dans le sac, je vais vous montrer, parce que j'ai pris en photo quand j'étais partie en fait en voyage, 3 produits que j'ai terminés et que j'ai pas remballé vide dans ma valise juste pour vous les ramener, je pense que vous en doutez. Le seul truc c'est qu'à chaque fois j'oublie de vous les filmer, donc c'est un petit peu dommage, donc je vais le faire maintenant. Alors en premier, je vous mettrai de toute façon la photo ici, donc je vais peut-être me décaler le temps voilà, de vous parler de ces produits là. Donc c'est de la marque Uriage, c'est l'après-shampoing qui démêle et nourrit à l'eau thermale des Alpes. Donc c'est pour les cheveux, hein, on est bien d'accord. C'était un conditionnement à peu près de cette taille-ci, donc j'ai pu l'utiliser 3 fois, je crois, 2 ou 3 fois, enfin bref, j'ai quand même bien utilisé parce que c'est le seul que j'avais pris du coup quand je suis partie en vacances et il m'a suffi. Je l'ai bien aimé, franchement, il a fait le boulot, il m'a démêlé mes longueurs, c'est tout ce que je lui ai demandé, je pouvais pas prendre de gros masques avec moi, tout ça parce que c'est beaucoup trop chiant, donc à chaque fois je prends des petits formats comme ça. Il a fait le boulot, mes cheveux n'étaient pas alourdis, ils étaient bien démêlés, donc voilà, et il est bien. Maintenant, est-ce que je vais aller le racheter en grand format? J'avoue que c'est pas forcément ce genre de marque, et peut-être à tort, hein, vers lesquelles je me tourne du coup pour acheter mes après-shampoings. Ensuite, de la marque Molten Brown, donc là par contre c'est un, donc soit pour le bain, soit pour le corps, mais en gros c'est un gel douche. C'est la gamme Jasmine, donc Jasmin et Sunrose. Et franchement, il sentait très bon. J'ai le parfum, j'ai le lait pour le corps, que là par contre je n'ai pas terminé pour ces deux-ci, que je suis en train d'utiliser. Ça sent vraiment le frais, ça sent le floral, ça sent pas trop fort. Molten Brown, j'adore cette marque. Malheureusement, c'est quand même très cher, donc je ne peux pas me permettre d'en acheter régulièrement. Généralement, c'est quand je les trouve en solde, les coffrets Noël, etc.
mais vraiment cette gamme-ci, je trouve qu'elle sent réellement très bon. Ensuite, on a du coup Kerastase, et là c'était un produit que j'avais eu je crois dans une box Sephora, non, c'était dans un pochon gold, c'est le spécifique bain vital Dermocalme, shampoing hydra apaisant, cuir chevelu sensible, cheveux mixtes. Alors du coup, moi je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai la racine des cheveux qui graisse particulièrement vite, mais mes longueurs sont particulièrement sèches. Alors que je ne fais pas de décoloration, etc. Ça fait un moment que j'ai arrêté du coup de me faire des mèches, des couleurs, tout ça. Je pense que ça doit faire au moins 2 ans maintenant, je pense. Et pareil, 80 ml, donc j'ai pu l'utiliser plusieurs fois quand j'étais en vacances. Mon mari également l'a utilisé plusieurs fois. Il était très bien, il m'a pas fait graisser les cheveux plus vite, mes cheveux étaient légers. Maintenant je sais que Kerastase c'est pas une marque qui est donnée non plus, mais il a fait le job et je n'avais rien de particulier à lui reprocher. C'est un sac cadeau que mon ami Greg m'avait offert, enfin il y avait des petites choses à l'intérieur. Je le trouvais tellement mignon avec clochette que je l'ai gardé. Clochette, j'étais grave fan quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de figurines, de t-shirts et tout, enfin vraiment Clochette c'était mon truc et je le trouvais trop mignon. L'ancien que j'utilisais est complètement mort, celui-là a l'air beaucoup plus résistant, vous allez voir celui-là maintenant dans les vidéos. Et en plus c'est écrit dessus I still believe in fairies, donc je trouve ça trop mignon. Pour commencer, je vous montre ça parce qu'ils étaient voilà, la même chose, la même marque, c'est juste que c'est les bienfaits qui changent. Ce sont des packs en fait avec 3 masques à l'intérieur. C'est de la marque Utena. Je les avais achetés et ben, du coup ça change parce que celui-là j'avais acheté sur Stilvana et celui-là j'avais acheté sur YesStyle. Les deux, parce que vous avez plusieurs bienfaits etc. avec ces masques-là, les deux sont vendus sur les 2 sites. Je vous l'ai déjà dit. Je commande en fonction de là où c'est le moins cher et où le code promo est du coup le plus intéressant, enfin bref, où ça revient le moins cher. Je vous le répète, mais j'ai un code, que ce soit pour Stilvana ou pour YesStyle, qui se trouve en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, tous mes codes promo sont en barre d'informations. Si vous êtes à la recherche du code promo en question, que vous voulez pas passer par YouTube, que vous êtes actuellement par exemple sur Instagram, sur ma page, sachez que j'ai mis un Linktree avec tous les sites et les codes promo qui... sont répertoriés, je vais y arriver. Et donc je les ai achetés. Donc à l'intérieur je les aime beaucoup, franchement ça doit faire la 5e ou 6e fois que je les achète, vraiment je les aime beaucoup. Ils sont vraiment hyper bien. Je n'en ai plus, il m'en reste un du coup, c'est tout, mais un des sachets en fait, juste un masque. Je suis pas du tout claire, je crois que mon cerveau a bouillonné ce matin au boulot et c'est atroce, ça doit être horrible de m'écouter. Bref, il y en a 3 à l'intérieur, j'en ai utilisé 2 de celui-là, 3 d'ici, il m'en reste un bleu en bas mais il va être utilisé ce soir ou demain, donc je peux déjà vous en parler parce que comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de fois que j'achète cette gamme de masques. Ils sont vraiment hyper bien, il y a énormément de produits à l'intérieur donc ils sont hyper imbibés. Sachez que personnellement ce genre de masques, surtout de marques japonaises, coréennes, etc. ils sont vraiment, enfin, pour moi ce sont les meilleurs, vraiment ce sont les meilleurs. Il y a tellement de produits que tout ce qui reste en fait dans le sachet je laisse bien droit et je m'en sers en fait comme sérum, voire en grosse quantité de masques le lendemain et jusqu'à ce que j'en ai plus parce que vraiment je les aime beaucoup. Je les étale dans mon cou, sur mon buste, sur mes bras, enfin bref partout. Le bleu du coup c'est celui au collagène. Et le rouge, c'est celui à l'acide hyaluronique. Il existe aussi en version dorée comme ça, qui est, parce que je l'ai sous les yeux, qui est la gamme royale. Bref, je l'ai utilisée aussi, elle est très bien, mais c'est vrai que celui-là, l'acide hyaluronique est très bien, mais celui au collagène, c'est vraiment mon préféré. Celui-là, vous avez, enfin c'est le jour et la nuit votre peau après. Et c'est même ceux-là qu'on a fait avec mon mari en fait quelques jours avant le mariage et la veille de notre mariage pour avoir vraiment le teint hyper joli, rebondi, repulpé, hydraté, nourri, tout ce que vous voulez. Si vous avez des masques à tester, franchement testez-les. En plus en fonction du site, pour les 3 masques vous en avez entre 7 et 10 € sans mon code promo supplémentaire encore une fois. Et ils sont vraiment géniaux, donc je vais repasser commande là sous peu, là d'ici une semaine, enfin d'ici que vous ayez la vidéo à mon avis j'ai déjà passé commande, mais
Bon bref, je crois que j'ai assez parlé d'eux, ils sont géniaux. Ensuite, je voulais quand même inclure ici, même si c'est pas trop beauté, vous allez comprendre, c'est de la marque Rituals, ça c'est Greg, bon il est plein de poussière, je suis désolée, ça c'est Greg qui me l'avait offert, il connaît ma passion pour les odeurs de propre, et il a voulu que j'essaye, et maintenant je suis accro, je vous le dis direct, j'adore. Le Ritual of Karma, et en fait c'est spécial pour le linge, vous savez c'est des boosters de parfum en fait à rajouter à votre lessive, et ça sent trop bon. Alors je le mets pas forcément dans toutes mes lessives parce que c'est quand même pas un produit qui est forcément donné, c'est pas excessif, mais bon, je suis pas riche au point d'en mettre dans toutes mes lessives. Mais c'est au thé blanc du coup et au lotus sacré, donc vraiment vous voyez ce genre d'odeur bien fraîche comme j'adore. Mais généralement quand je nettoie mes draps, je l'utilise et après ça sent trop bon dans le lit. Quand je fais mes pulls aussi, ça sent trop bon, vous voyez on est douillé et tout et ça sent trop bon. Mes protections aussi de canapé, enfin bref vraiment, et j'ai eu aussi le petit pchit là à mettre en plus sur les tissus de la même gamme et je l'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez ce genre d'odeur, franchement foncez parce que je les trouve géniaux. Et du coup j'en ai un autre en bas. Vous entendez ronfler, ça n'a pas changé, c'est toujours Daisy. Ensuite la question de bougies, j'en ai quand même 3 à vous montrer, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure comment elles viennent. Hein. Celle-ci c'est de Elimea, je vous en ai déjà parlé aussi d'Elimea plusieurs fois, c'est une boutique qui existe, alors je sais qu'ils ont plusieurs magasins mais je pense qu'il doit y en avoir 2 voire 3 et ça doit être essentiellement dans ma région, sauf si depuis ils se sont agrandis. Mais à la base c'était mon point relais et en fait il y a énormément de choses donc pour le corps, pour le bain, pour la maison, style bougie, fondant, spray d'ambiance, sel de bain, gel douche, crème chantilly de douche, enfin bref il y a vraiment énormément de choses et je leur avais acheté la bougie de Noël. Je n'ai jamais été déçue de tout ce que j'ai acheté chez Elimea, j'aime beaucoup, c'est français, tout est fait là-bas, même la découpe des savons, etc. C'est vraiment local là-bas. Ils ont maintenant un site internet, donc si ça vous intéresse, je crois qu'ils livrent. Et pour le coup, je vous ai toujours parlé d'eux en genre bien. Et là, la bougie de Noël, elle sentait super bon. Elle sentait vraiment les épices de Noël. Vraiment, j'attendais que ça en fait pour la faire brûler. Et je pense que mon salon est trop grand. Malheureusement, on ne la sentait que quand elle était vraiment proche de nous. Mais elle n'embaumait pas le salon, pas l'entrée. Vous savez que d'habitude quand je fais brûler des bougies, on sent vraiment dans tout le salon, on sent dans l'entrée, dans le début de l'escalier et même un petit peu dans la cuisine. Et là, c'était pas le cas, donc ça m'a un petit peu déçue. Je pense qu'il aurait fallu que je la fasse brûler dans une plus petite pièce. Le truc, c'est que dans la maison, les pièces sont pas spécialement petites et je me vois pas faire brûler une bougie dans les toilettes. Je trouve ça assez dangereux. Donc les bougies je pense que je ne retenterai pas. J'ai pourtant des fondants qui sont très bien, mais les bougies, là j'ai été déçue. Ensuite un spray démêlant de la marque Schwarzkopf, je ne sais toujours pas le dire, Schwarzkopf, bref, c'est le Gliss Cœur. C'est pas du tout écrit en français parce que j'avais dû l'avoir dans un magasin, vous savez, de déstockage, etc. là. Et c'est l'Ultimate Oil Elixir, donc c'était vraiment pour les pointes sèches, il y a de l'huile aussi un petit peu à l'intérieur, ça ne graisse pas du tout les cheveux. C'était vraiment pour, il y a le petit dessin derrière, c'est vraiment pour relisser en fait la fibre capillaire, si jamais il y a des fourches, etc. Donc encore une fois, moi une fois qu'il y a des fourches, de toute façon, je ne crois pas au miracle. Par contre, je peux vous dire qu'il était très bien, l'odeur de ce produit est à tomber, je trouve que ça sentait vraiment très bon. Est-ce que ça a réparé mes cheveux? J'en sais rien parce que je l'utilise pas pour ça. Moi c'est plus un spray démêlant en fait une fois que j'ai lavé mes cheveux et ça fonctionnait ma foi très bien. À savoir que quand moi je sors de la douche et que j'ai lavé mes cheveux, forcément je sèche mes cheveux avec la serviette. Ensuite je spray mes longueurs, seulement mes longueurs, et je les mets vous savez dans les serviettes qui sèchent plus vite du coup. Et je vais faire mon petit masque LED, etc. Donc mes cheveux restent au moins une dizaine, voire une quinzaine de minutes dans la serviette pour bien les essorer et ensuite je les démêle. Donc ça a le temps de poser un petit peu. Je sais pas si ça fait la différence ou pas, mais en tout cas, nickel, j'avais rien à dire.
Ensuite, un truc, franchement je vais passer vite dessus parce que vous le voyez dans quasiment tous mes empties et dans quasiment toutes mes vidéos Vinted également, c'est le Vichy Lift Active Spécialiste B3 Sérum que j'utilise quotidiennement, que mon mari utilise quotidiennement. Pour ma part, je l'utilise avant mon sérum, après mon toner. Je l'aime beaucoup, je vois une réelle différence sur ma peau, c'est pour ça que je continue à l'acheter parce que tout simplement il me convient. Ensuite, un petit baume à lèvres slash quand même un petit peu make-up. Ce sont, vous savez, ces baumes à lèvres là de chez Huda Beauty. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les Hydra Plumping Lip Balm en teinte blush. Donc clairement la teinte est transparente, hein, on va pas se mytho. Il est bien, c'est vrai qu'il hydratait vraiment très bien les lèvres, il restait quand même longtemps pour un baume à lèvres, c'était mignon, le rendu était cute. Maintenant le côté holographique et tout c'est vraiment que sur le packaging, pareil j'avais dû l'avoir dans une box ou un pochon gold, je ne sais plus. Voilà, c'était bien, ça m'a duré le temps que ça a fait, ça a bien hydraté mes lèvres, maintenant c'est pas un produit que j'achèterai prix plein, ça c'est clair. Ensuite on va passer très vite dessus puisque je viens de vous parler d'à peu près la même chose juste ici. C'est toujours de la marque horrible à prononcer, Schwarzkopf. Ça c'est la gamme Fibre Force, c'est du coup un spray baume fortifiant pour les cheveux. C'est un petit peu, c'est écrit quoi, Bond Corrector, donc vous voyez c'est vraiment pour fortifier. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Fibre Force, base fortifiante. Je viens de lire en anglais, ils nous le vendent un petit peu comme un spray démêlant mais qui va en même temps traiter vos cheveux et fortifier votre fibre capillaire et sceller ce que je vous ai dit tout à l'heure qui peut être cassé, vous savez, les fourches, la fibre, tout ça, ça va vraiment sceller votre cheveu pour éviter justement qu'il y ait de la casse. Il y a aussi une protection contre la chaleur à l'intérieur et ça vous donne plein de brillance. Alors, est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait une différence par rapport à celui-là? Pas du tout. Pour moi, c'était deux sprays démêlants qui fonctionnaient très bien. De toute façon, cette marque-là, je l'achète régulièrement et j'ai pas de soucis. Je la trouve très régulièrement, c'est pour ça que c'est pas écrit en français, dans des magasins un petit peu de déstockage parce que ça coûte quand même assez cher. Et je vois pas trop de différence entre chaque en fait sur mes cheveux. Je vois seulement que ça démêle très bien, que généralement les odeurs sont très réussies. Mais est-ce que je trouve que mes cheveux sont plus forts ou plus brillants ou plus machin? Pour moi ce sont des sprays démêlants. Ensuite une petite bougie, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps. Une Yankee Candle, celle-ci que j'avais ramenée de Leclerc, parce que je me suis rendu compte qu'ils vendaient des Yankee Candle à Leclerc. Je me suis dit oh ça va être grave cher, et en fait bah pas du tout, parce que celle-ci j'ai dû la payer 13 ou 14 € alors que c'est la moyenne. C'est beaucoup moins cher que d'autres magasins et même le site je crois. Donc ça c'est la Home Inspiration et c'est feuilles cuivrées. Donc c'était au moment en fait de l'automne où ils avaient fait une petite table vous savez dans le coin déco et il y avait du coup cette bougie. Il y en avait une autre mais elle était en tout petit format donc je l'ai pas achetée. Et franchement celle-ci sentait très bon. Ouais. Alors est-ce que ça sentait les feuilles cuivrées? Je ne sais pas ce que sont une feuille cuivrée, mais en tout cas, ça sentait vraiment hyper bon. Ça sentait l'automne, ça sentait le frais tout de même, mais ça sentait un peu quand vous baladez, vous savez, en forêt, qu'il y a des feuilles qui sont tombées, qu'il a un petit peu plu, et ça sent le frais et en même temps la verdure. Franchement ça sent super bon, je l'ai beaucoup aimé. Celle-ci pour le coup on la sentait vraiment bien dans mon salon et je vais racler le petit fond pour me faire des petites miettes pour mettre dans mon brûleur. Voilà, l'utiliser tel un fondant n'est-ce pas. Ensuite ça, bon rien d'exceptionnel, ce sont des patchs pour le nez au charbon de la marque Beauty Formula. J'avais dû l'acheter sur Notino en dépannage parce qu'il m'en fallait, je n'en avais plus. Généralement j'achète Biore je crois ou des marques un peu coréennes, japonaises. Mais là il m'en fallait, c'est pas quelque chose que j'utilise toutes les semaines. Généralement j'en fais un par mois voire tous les 2 mois quand vraiment j'en ressens le besoin. Parce que c'est vrai qu'avec mon produit que je vous ai déjà montré aussi plusieurs fois, le spécial Karcher Point Noir,
J'ai pas besoin de ce genre de choses. Je les utilisais surtout quand on a mis beaucoup le masque. Là c'est quand même moindre. Là j'en ai refait un quand je suis rentrée de vacances parce que ça m'a fait du bien, mais voilà, j'en ai toujours à la maison parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai que j'en fais un, voire un tous les 2 mois quoi. Ils étaient bien, franchement ils étaient bien. Ensuite, ce fameux Bioderma Atoderm Intensif. Aïe, et ça c'est genre le produit qui te sauve tout le temps. C'est un soin à la base anti-irritation 3 en 1. Donc paupières sensibles très sèches, irritées et atopiques. En fait, à la base c'est une crème pour les yeux. Vous savez quand vous avez des irritations, que vous êtes un petit peu sec. Voilà, c'est vraiment à ça que ça sert normalement. Mais ce truc, je m'en sers pour tellement de choses. En fait, vous pouvez même vous démaquiller avec. Alors, je l'ai jamais fait. Personnellement, je me suis jamais démaquillée avec, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. J'ai le contour des yeux qui a tendance à être facilement sec, même si j'en prends énormément soin et que je fais attention à ce que je mets autour. C'est vrai que des fois, ça m'arrive. Et ça, c'est le truc que j'ai tout le temps en bas parce que ça me sauve. J'en mets le soir, une bonne petite couche avant d'aller me coucher. Alors, pas non plus au point où ça va rentrer dans mes yeux parce que ça doit pas être très agréable. Mais quand je fais ça et que le lendemain je me lève, mon contour des yeux est hyper hydraté. Je n'ai plus du tout de sécheresse. Quand je sens que mon contour des yeux commence à en avoir besoin, ça m'arrive aussi d'en mettre le matin en petite quantité et avec le make-up, il n'y a pas de souci. J'en mets quand mon visage est également irrité ou a des sécheresses. Vous savez, quand on a la période d'un gros rhume, quand notre peau tout simplement est sèche, moi ça m'arrive. J'ai la zone T qui est grasse et pour autant, ici des fois je suis un peu plus sèche et pour éviter d'avoir des petites plaques, je mets ça également le soir. Quand mon visage est vraiment sec, ça m'arrive de le mettre à la place de ma crème de jour. Vraiment, il me sert à énormément de choses. Quand mon mari a brûlé... Oui, parce qu'il brûle très facilement, même avec tous les SPF que je lui mets sur le visage. Eh bien, c'est vraiment trop cool parce que je lui ai mis aussi au soir et ça lui a fait tellement de bien. Et eux, il nous dit du coup à appliquer comme un soin, donc vous voyez un petit peu ce que je vous disais hein, en masque, permet le maquillage, comme je vous l'ai dit également. Le soir comme un soin et ou un démaquillant à l'aide d'un coton, ne pas rincer, bien utilisation quotidienne, paupières et visage, adulte, enfant et bébé. Donc vous voyez vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça c'est un sauveur pour moi, il y en a toujours un dans la salle de bain. Et en plus c'est un flacon qui est airless, vous appuyez ici pour faire sortir le produit et j'adore ce genre de flacon. Là ça va aller très vite parce que c'est c'est un tout petit baume à lèvres de chez Clarins. Il était mignon, c'était un peu perfecteur, donc ça unifiait en fait la couleur de vos lèvres. J'avais eu ça je pense en cadeau aussi dans une box ou un pochon ou je ne sais pas. C'est cute, franchement ça m'a bien servi, je mettais ça le matin, vous savez au moment de me maquiller, une fois que j'ai fini mon teint, le temps de faire mes yeux, généralement je me mets toujours du baume à lèvres. Et il était cool, maintenant je pense que Clarins c'est quand même pas donné donc ça doit être assez cher pour un baume à lèvres, n'est-ce pas Daisy? Donc personnellement je n'irais pas le racheter à prix plein, maintenant il était sympa, rien d'exceptionnel quoi. Et enfin on va terminer avec une bougie que Elodie, du coup ma copine amour, m'avait achetée, je crois que c'était pour mon anniversaire l'année dernière. C'est une Woodwick, d'ailleurs c'est elle qui m'a acheté ma première Woodwick parce que j'ai toujours voulu en avoir et je n'avais jamais sauté le pas. C'est vrai que ce sont des bougies qui sont assez chères. En plus elle m'a choisi une bougie mais tellement parfaite, donc je l'ai brûlée pendant l'automne. C'est la érable et noix fumée. Comment vous dire que cette odeur en automne c'est juste parfait. Ça sentait dans tout le bas de ma maison. Je l'avais mise en fait dans mon salon comme d'habitude sur la table de salon. En plus ce sont des bougies, vous savez, où la mèche est en bois comme ça. Donc ça crépite, mais vraiment ça crépite. Vous l'entendez vraiment crépiter et c'est trop cool. Elle sentait, comme je vous l'ai dit, tellement bon. Oh là là. Celle-ci va falloir que je me la retrouve. J'espère que c'était pas une édition limitée. Il va falloir que je la rachète pour l'automne prochain parce que je l'ai adorée. En plus elle a duré vraiment très longtemps. Et je suis devenue un petit peu accro à cette marque en fait. Je me demande même si je les préfère pas au Yankee Candle. Là j'en ai une, c'est linge propre, d'ailleurs elle me l'a acheté en mini à Noël. Et je me demande si je suis pas en train de préférer Woodwick à Yankee Candle, genre vraiment.
Alors que j'adore Yankee Candle, hein, je continuerai à en acheter, et voilà, il n'y a pas de souci avec Yankee Candle, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est quand même une expérience avec ce petit bruit comme ça de bois qui crépite. Et vraiment, j'ai tellement adoré l'odeur. Je vais arrêter parce que vous allez me prendre pour une folle et mettre mon nez à chaque fois à l'intérieur. Mais vraiment, elles sont super bien. J'ai vu que de temps en temps, elles étaient en promotion sur Notino. Donc pourquoi pas surveiller. Moi j'en ai repéré une en fait en dégradé et c'est que des odeurs un peu genre de frais et de propre. Donc elle me tente tellement, mais elle est en rupture de stock. C'est un peu chiant. Voilà, l'histoire de ma vie. Bien, et ben nous avons terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, moi ça a été un plaisir de vous partager un petit peu le retour sur les produits que j'ai utilisés. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!